Bonjour à tous, je m'appelle Alex Kin et j'ai le plaisir d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous lire quelques extraits de mon roman qui est paru en juillet 2019. Il s'agit d'une comédie romantique qui s'intitule « Mon prince ne viendra pas, tant pis, je ferai sans ». Dans ce livre, on suit les aventures et surtout les mésaventures de Clotilde, une jeune femme presque trentenaire qui a connu de nombreux déboires avec les hommes et qui, par conséquent, a décidé de tirer un trait sur l'amour. Voilà, on commence par le prologue. À la tienne, Maclo. Le tintement des verres qui s'entrechoquent me sort de ma torpeur. Mon balcon est à peine assez grand pour y coincer 2 fauteuils, mais c'est suffisant pour trinquer avec Émilie. La chaleur étouffante de l'été nous a poussés dehors à la recherche d'un peu d'air. Malgré la tombée de la nuit, la chape de plomb continue de nous écraser. Mon ventilateur tourne à plein régime pour nous sauver de la liquéfaction. Seule solution pour nous rafraîchir, des bières frappées. Nous avons une bonne raison de trinquer. Ma vie va connaître un grand bouleversement. Il était temps vu que dernièrement, j'ai connu une période très difficile. Depuis des mois, j'ai l'impression d'être coincée, la tête sous l'eau. J'ai besoin d'air. C'est ça, ou je deviens cinglée. Le regard dans le vague, j'écoute Amy bavasser d'une oreille distraite. Je pense à ce qui m'attend. Je n'ai pas connu cette boule au ventre depuis longtemps, ce mélange de peur et d'excitation. Je me sens comme une collégienne qui se demande quel copain elle va retrouver et quels professeurs vont lui en faire baver. Demain, ce n'est pas seulement la rentrée des classes pour des milliers d'écoliers, c'est aussi mon premier jour dans mon nouveau boulot. Je frissonne à cette idée, je suis morte de trouille. Voilà ce qui arrive quand on a des envies de changement. Après, il faut en assumer les conséquences. Je réalise soudain que l'ambiance est devenue bien silencieuse. Émilie a dû en avoir marre de parler toute seule. Elle m'observe du coin de l'œil en souriant. Tu penses à quoi ? À ton avis ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je hausse les sourcils. Qu'est-ce que tu en sais ? Elle fait mine de réfléchir puis se tape le front dans un geste théâtral. T'as raison, en fait je n'en sais rien, ça va sûrement être l'enfer et tu regretteras toute ta vie d'avoir quitté ton ancien poste. J'éclate de rire. Au passage, je manque de m'étouffer avec ma gorgée de bière. Merci pour ton soutien. De rien ma grande, c'est cadeau. Elle attrape une autre bouteille qu'elle ouvre d'une main experte. Elle la pose un instant contre son front pour apprécier sa fraîcheur, puis la porte à sa bouche. Je tente de l'imiter, avec moins de succès. Alors que je lutte contre la capsule récalcitrante, elle me questionne. Tu as déjà rencontré tes futurs collègues ? Pas encore. C'est peut-être un repère de beau gosse, suggère Amy d'un air intéressé. Tu ne vas plus savoir où donner de la tête. Je soupire. Elle ne changera jamais. Elle ressemble à un braconnier en quête de terrain de chasse inexploré. Ce n'est pas une boîte de nuit. J'y vais pour bosser, pas pour draguer. C'est bon, pas la peine de ressortir ton refrain de la vieille fille qui mourra seule. Ok, je me tais. Mes amis ne veulent pas m'écouter, mais je tire un trait sur les hommes. Émilie rajoute une couche. Tu fais peut-être la fine bouche, mais n'oublie pas les copines. Promis, si je trouve de la chair fraîche, elle est pour toi. Nous trinquons à nouveau pour se laisser d'accord. Elle a l'air satisfaite. Tant mieux. Il en reste au moins une de nous deux qui croit en ses chances de rencontrer l'âme sœur. De mon côté, je vais me concentrer sur le travail. Ce boulot, c'est une opportunité de booster ma carrière, pas tourner ma neige. Mon pauvre cœur brisé en a fini avec les histoires d'amour. Je dois me rendre à l'évidence, ce n'est pas pour moi. Et maintenant, je vais vous lire le chapitre 2. En retard, je suis en retard. La chanson du lapin d'Alice tourne en boucle dans ma tête tandis que je dévale 3 par 3 les marches de l'escalier. Je me précipite dans la rue pour foncer vers le tramway, mais ma course est freinée par un attroupement devant la boulangerie. Que font tous ces gens ici ? On dirait que je suis en train de louper une distribution gratuite de pain au chocolat. Mais ce matin, je n'ai vraiment pas le temps de m'arrêter. Je suis victime d'une panne d'oreiller, alors même que j'ai un rendez-vous à 9h tapante. En plus, mon patron m'a prévenu. Il va me présenter à un client plutôt pointilleux. Traduction ? Un chieur en puissance. Si je leur fais faux bond avant d'avoir fini ma première semaine, je ne donne pas cher de ma peau. J'arrive au bureau essoufflé, échevelé, mais à l'heure. La catastrophe est évitée de justesse. Le déroulement de la réunion confirme les dires de Jacques. Notre interlocuteur, maire d'une petite commune de la région, commence par s'emporter contre ce changement de chef de projet. Même s'il n'était pas pleinement satisfait de l'autre ingénieur, au moins il connaissait son affaire. Pourquoi vient-on lui mettre dans les pattes une gamine à peine sortie de l'école ? Il a autre chose à faire que de perdre son temps avec moi. Ce n'est pas ce qui était convenu, il va se plaindre en haut lieu. Mon patron lui explique patiemment que mon prédécesseur a quitté notre société pour de nouvelles aventures. Il lui précise mon parcours professionnel et étale mes références comme de la confiture. Je me sens comme une vache de concours dont le paysan vante l'alimentation à l'herbe fraîche. Pourvu qu'il ne cherche pas à examiner mes mamelles. L'autre continue à geindre. Vous savez le plus difficile ? C'est que je voudrais lui coller une baffe dans sa face de cafard. Pourtant, je suis obligée de rester stoïque et hocher la tête au dire de mon chef. Je dois me justifier, détailler mes compétences, lui préciser que lorsqu'on presse mon nez, il n'en sort plus de lait depuis un bail. D'après mes collègues plus expérimentés,
On apprend à gérer ce genre de personnage avec le temps. Je doute d'être un jour capable de prendre des coups sans avoir envie de mordre en retour. En attendant, je fais bonne figure. La rencontre se finit sur une menace en bonne et due forme. À la prochaine réunion fixée la semaine suivante, j'ai intérêt à connaître le dossier sur le bout des doigts et savoir répondre à toutes les questions, sinon ce facho de bas étage me fera virer de l'affaire. Je suis à ça de lui balancer que je préférerais encore me jeter dans la Loire en crue avec des boulets aux pieds plutôt que de travailler avec lui. Je me mords la langue pour empêcher ces mots de sortir de ma bouche. Je reste professionnelle et lui certifie que je serai fin prête pour ce grand jour. Lorsqu'il passe la porte et s'éloigne dans le couloir en maugréant, je laisse échapper un putain de bordel de merde, quel connard libérateur. Avant de me rappeler la présence de Jacques, je m'excuse pour ce dérapage. Pointilleux, tu disais ? C'est ça. Si tu avais su que c'était un emmerdeur, tu n'aurais jamais accepté de bosser avec lui. Parce que j'avais le choix ? Bien sûr que non. Il me faut une bonne dose de caféine pour décompresser. Cette journée a commencé sur de trop mauvaises bases. Direction l'espace détente, situé juste derrière mon bureau. Finalement, il n'était pas si difficile à trouver. L'endroit est désert. J'appuie si fort sur les boutons du distributeur que j'en ai mal aux doigts. Je ne fais pas attention à ma commande, trop occupée à maudire ce sale type. Je me retrouve avec une tasse de mocha caramel immonde qui finit au fond de la poubelle. À nouveau, je martèle les numéros du clavier en essayant de me concentrer sur ce que je veux boire, tout en pestant contre cette foutue machine. Je tape nerveusement du pied en attendant que le gobelet se remplisse. Dans la précipitation, je me brûle et lâche un juron à haute voix. Le deuxième au moins de 10 minutes. À ce rythme, ma réputation de charretière sera vite établie. C'est alors que j'entends rire dans mon dos. Je pivote rapidement pour sermonner le goujat qui ose s'amuser de mes malheurs. Je suis stoppée net dans mon élan, pour 2 raisons. La première, c'est que dans ma brusque volte-face, j'ai renversé une partie de mon café fumant sur mes doigts. La seconde, c'est que l'inconnu en face de moi est canon. L'espace d'un instant, j'oublie que je m'apprêtais à lui passer un savon. La seconde d'après, je reviens sur terre en sentant la brûlure sur ma main. La surprise s'accompagne d'une exclamation encore plus sonore que la précédente. La charretière a encore frappé. Mon inconnu continue à rire tout en me tendant une serviette. Mauvaise journée ? On peut le dire, je crois que cette machine m'a dans le collimateur. Je la savais capricieuse mais pas vicieuse. Merci pour l'info, je vais me méfier maintenant. Devant son sourire, j'oublie mon agacement. Désolée, je me suis levée du pied gauche ce matin et tout va de travers. J'ai l'impression que les dieux sont contre moi. Je sors d'une réunion avec un client encore moins coopératif que ce distributeur, je voulais me calmer. Et voilà que cette fichue machine fait des siennes. Tu as toutes les excuses pour être de mauvaise humeur. Son regard produit un effet hypnotique sur moi. Je l'observe à la dérobée, tandis qu'il apprivoise à son tour cet instrument du diable. Grand, des cheveux châtains indisciplinés, et surtout des yeux d'une couleur indéfinissable entre le bleu et le gris. Son visage me dit quelque chose. Nous avons dû être présentés à mon arrivée. J'ai rencontré tellement de monde que je suis incapable de me rappeler qui il est. Cela me tue de l'avoir oublié. Je ne sais plus à quel service il appartient. Pas au mien, mais c'est ma seule certitude. Alors, qui est ce client qui te fait des misères ? Cette politique maison du tutoiement est bien commode, pas de question à se poser. Nous devons avoir à peu près le même âge. J'aurai des difficultés à le vouvoyer. Je lui explique mes déboires, il m'écoute avec attention. Visiblement, il a déjà eu affaire à ce genre de crétin ingérable car il me prodigue plein de bons conseils. Surtout, tu dois te montrer irréprochable face à lui. Il ne faut pas lui donner une seule excuse pour te rentrer dedans. Je sais que ce n'est pas évident, mais si tu arrives à passer le cap des premières semaines, il devrait se rendre compte que tu es compétente et il te lâchera la grappe. Après, si en plus d'être un con, ce type est misogyne, ce sera plus compliqué. Merci pour ces encouragements. Il me sourit, ses yeux se mettent à pétiller. Il lève les mains en signe d'excuse. Je n'ai pas dit que ce serait facile. À côté de ça, tu dois trouver un moyen de te défouler. Tu peux coller sa tête sur un punching ball et lui envoyer une bonne droite, ou tenter les poupées vaudou. L'idée de lui enfoncer de longues épingles dans les parties les plus sensibles de son anatomie n'est pas pour me déplaire. Nous sommes interrompus par la sonnerie de portable de mon interlocuteur mystère. Il vérifie le numéro. Désolé, je dois répondre. Pas de problème, il faut que je me remette au boulot. Bon courage pour ton intégration. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin d'aide. Charmante rencontre. Ma journée prend soudain un tour plus agréable. En regagnant mon bureau, je réalise que j'aurais dû regarder dans quelle direction il allait pour repérer dans quel service il travaille. Cela me donnerait un indice pour découvrir son identité. Tous les pôles sont répartis dans des espaces bien distincts. Pas question de se mélanger. À mon étage, ouvrage d'art dans les premières marguerites, puis infrastructure routière. À l'étage supérieur, bâtiments, géotechnique et environnement. Encore au-dessus, les services administratifs. Cette géographie clairement définie pourrait jouer en ma faveur. Mais le temps que cette idée lumineuse fasse 3 fois le tour du trou béant qui me tient lieu de cervelle, je me retourne et il a disparu. Voilà, j'espère que ces extraits vous ont plu et qui vous donneront envie d'en savoir un petit peu plus, et notamment qui est cet interlocuteur mystère de Clotilde. Et je vous rappelle donc, mon roman, Mon prince ne viendra pas, tant pis, je ferai sans. Belle journée et belle année à tous.